Bienvenue encore dans Glad TV et nous sommes là aujourd'hui encore pour une journée spéciale et nous continuons toujours dans notre thème que nous étions et aujourd'hui, comme vous l'avez ici, on a plus parlé sur 4 autres conditions. Permettez-moi de mettre ça comme une condition que nous devons pratiquer étant qu'un disciple de Jésus-Christ, dont l'Église primitive a eu à le faire au début et qui a été l'une des moyens qui a fait grandir leur foi et les avait fait rester toujours à côté de la vision de leur maître. Donc ils sont restés dans l'enseignement, fraction du pain, communion fraternelle ainsi que la prière. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous aurons encore Pasteur John ensemble avec nous qui va plus parler. Vous allez voir quand je vais lui laisser le temps de parler plus de cela et il va plus essayer de donner l'éclaircissement sur des questions que vous avez posées à propos de ces 4 points. Avant tout encore, je vais dire encore bonsoir au Pasteur John. Bonsoir. Et encore, ça fait notre joie de vous avoir aujourd'hui. Et comme on était dans les sujets, comme vous le saviez, et vous savez déjà comme des questions ont été soulevées à propos de ces 4 points qui ont été soulevés. J'aimerais un peu comprendre si nous parlons d'enseignement. Il y a combien de sortes d'enseignements que la Bible a prévues ou soit quelles sont des techniques que nous pouvons utiliser pour l'enseignement? La Bible est elle-même par excellence est un livre d'enseignement. Et nous reconnaissons les techniques et les méthodes par rapport au peuple que Dieu lui-même a utilisé. Nous sommes dans le jardin d'Adam et nous voyons que les Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres, ont été écrits par Moïse. La façon dont il a écrit, le genre littéraire qu'il a utilisé, les mots qu'il a utilisés, le style littéraire qu'il a utilisé démontrent de loin comment est-ce que Dieu a été éloquent à travers l'homme. Et ces enseignements ont été un instrument de base pour le développement non seulement du peuple juif, mais qui devait servir de modèle pour le monde. Nous voyons au fil du temps que le message de Dieu devait se passer de parents aux enfants et aux générations qui vont venir. Aujourd'hui, la technologie a fait que nous puissions avoir des écoles. Mais avant, ces écoles se faisaient dans les maisons, dans les communautés, et à des endroits qui n'étaient pas institués comme aujourd'hui. Mais cela était très important dans la vie des enfants d'Israël surtout, et qui devaient perpétuer ce genre d'enseignement. Alors, il y a plusieurs enseignements. L'enseignement peut se faire au niveau de la maison, l'enseignement peut se faire au niveau de la communauté. Et aujourd'hui, nous avons des institutions comme les universités. Les enseignements peuvent se faire au niveau de l'université. L'exemple frappant, c'est avec Paul et Gamaliel, qui était un docteur de la loi. Et nous voyons aussi Nicodème, qui était un pharisien, quelqu'un élevé et éduqué dans la loi. Nous avons la classe des pharisiens. C'était la classe des gens qui connaissaient la parole de Dieu, qui transmettaient la parole de Dieu, qui pouvaient répondre à des questions par rapport à la parole de Dieu. Et nous l'avons vu comment ils ont été avec Christ. Ils lui ont questionné sur la loi. Donc, nous avons compris comment les enseignements étaient passés et jusqu'à aujourd'hui, nous avons vu avec la modernisation aussi comment l'enseignement continue. Et pour nous, toujours la référence, c'est comment la Bible a mis pour nous pour que nous puissions grandir. Pasteur, on nous a encore posé une autre question concernant la fraction du pain. Je sais que vous aurez le temps encore pour aller plus dans les détails, mais juste en bref, en 2 mots, qu'est-ce qu'on peut dire des fractions du pain? La fraction du pain rappelle le soir avant que Christ puisse être crucifié. La Bible déclare qu'il s'est réuni avec les 12 et pendant qu'il mangeait, il a pris du pain, il rompit, il a rendu grâce à Dieu et puis il a partagé avec ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps qui sera livré pour vous. » Et la Bible déclare également après le souper et après qu'ils aient mangé, il a pris la coupe, il a rendu grâce et il donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ça sera le sang qui sera versé pour la multitude de péchés en remission de ceux qui auront commis l'iniquité. » Et Paul vient l'appuyer et il dit « Chaque fois que vous faites cela, vous annoncez la mort et la résurrection que Christ a proclamé
lui-même avant qu'il puisse s'en aller vers le Père, disant, tous les jours que vous ferez ceci, vous allez commémorer la mort et la résurrection de celui que Dieu a envoyé pour délivrer l'humanité. Voilà ce qu'est la fraction du pain. Et cela s'est perpétué non seulement au niveau de l'Église, comme nous lisons dans Actes 2, le verset 46, où dans leur maison, ils pouvaient aussi partager. Merci beaucoup, pasteur. Et autre question était arrivée sur celle-ci. On voulait savoir, est-ce que pour cette étape de fraction du pain, est-ce que c'est nécessaire qu'à l'église cela se passe seulement, par exemple, une fois par mois, ou bien comme c'est quelque chose qui nous amène à commémorer cette image de notre maître, est-ce que ce n'est pas très important que cela soit, par exemple, chaque fois que les enfants de Dieu se rencontrent? La Bible nous montre que chaque premier jour de la semaine, après la résurrection de Jésus, quand les disciples se réunissaient, la fraction du pain faisait partie du culte, faisait partie de l'ordre du service. Aujourd'hui, les églises en font ce que bon leur semble. Et il y a certaines personnes qui préfèrent le faire de manière hebdomadaire, d'autres préfèrent le faire de manière mensuelle, d'autres créent des occasions de jours et de journées pour le faire. Mais la Bible déclare que c'était le premier jour de la semaine, chaque fois qu'ils s'est rassemblés, qui avait la fraction du pain. Merci beaucoup, pasteur. Je sais que le temps nous presse et nous devons aller si rapidement. Enfin, nous allons juste mettre ça en bref et à propos de la prière. Et quels sont les types de prières existants? Nous avons les prières publiques, nous avons les prières privées. Les prières publiques, c'est par exemple dans le temple. Et avant que nous puissions entrer dans le vif de la prière, nous allons voir que normalement la prière, c'est la conversation avec Dieu. Comment est-ce que Dieu a commencé à parler avec l'homme? C'est depuis le jardin d'Adam. Il parlait plutôt à Adam et Ève. La Bible déclare que chaque soir, il venait les visiter. Ils étaient dans la présence. Et nous voyons ici que c'était même le mobile de Dieu de créer l'homme. L'homme adorait Dieu 24 heures sur 24 heures. Parce que l'homme a été créé pour adorer, louer Dieu. Et pour ce qui est de Jésus lui-même, nous l'avons vu prier, enseigner dans les synagogues, dans le temple. Mais aussi, la Bible nous déclare qu'il passait souvent la nuit, ou très tôt le matin, vers les montagnes, en train de prier. Donc les prières peuvent être publiques ou de manière privée. C'est ainsi que le Sermon sur la montagne, chapitre 5 à 7 du livre de Matthieu, la Bible rapporte que quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme. Prie le Dieu qui est dans le secret, qui voit. C'est lui qui te le rendra. Alors il y a plusieurs sortes de prières. Merci beaucoup, Pasteur John. Nous sommes très contents de vous avoir aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que je vais faire maintenant, regardez cette partie qui arrive. Pasteur John va encore plus vous expliquer à propos de ces 4 points. On va partager sur Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42, que nous lisons la parole de Dieu, la version Semeur. Il est dit, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans le prière. » Nous savons que l'Église, et précisément l'Église locale, est un endroit de gens qui admettent qu'ils ont péché, qui ont confessé leurs péchés et qui sont venus à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Je peux l'appeler un hôpital de malades spirituels. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? L'Église est en crise. Les gens sont en ruine. Les divorces atteignent son apogée. Les gens quittent l'Église et les gens n'arrivent plus à se contenir dans l'Église. Le problème qui est là, les gens se demandent, où est cette Église primitive que nous avons connue?
Alors, la parole de Dieu nous exhorte que ce qui a fait que les disciples puissent persévérer, puissent rester soudés et puissent propager la parole de Dieu, puissent accomplir la grande commission qui était d'aller de faire de toutes les nations des disciples, comprenait 4 portions. Et la première portion, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Dans l'enseignement de la parole de Dieu, nous retrouvons ce que nous appelons dans l'église locale l'éducation chrétienne. Aujourd'hui, si on demande des chrétiens combien de livres est-ce que nous avons dans la parole de Dieu, il y a certaines personnes qui se nomment chrétiens qui ne savent pas où se trouve le livre de Nombre, où chercher le livre de Sophonie, où est-ce qu'on peut retrouver Michée, et si réellement le livre de Joël se trouve dans la prophétie, l'Ancien ou le Nouveau Testament. Voilà l'importance de ce qu'a fait notre Seigneur Jésus, c'était d'enseigner, d'éduquer le peuple. Nous connaissons le grand prophète de Dieu, Moïse. Il a été éduqué dans la maison du Pharaon. Il était pris comme l'enfant de la fille à Pharaon. Et nous savons que l'Égypte, à cette époque, était un pays qui avait atteint l'apogée du développement à cette époque-là. Nous connaissons Paul, qui est l'apôtre le plus éloquent. La Bible déclare qu'il a été sous Gamaliel. Nous connaissons Josué, qui a été sous l'enseignement de Moïse. Et plusieurs, les gens comme Timothée dans le Nouveau Testament, qui ont été comme disciples et élèves de Paul. Et ici, la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Jésus-Christ, dans le livre des Actes des Apôtres, le verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Non seulement ils pouvaient partager au niveau du temple, mais aussi dans les maisons. C'est ce qui a fait que cette église puisse prospérer et que cette église puisse aller de l'avant. Parce que le partage, la fraction du pain, le partage de la nourriture n'était pas seulement au niveau du temple, mais le partage continuait dans leur maison. Est-ce que cela est fait dans nos églises aujourd'hui? Est-ce que nous parvenons à avoir de partage de communion d'ensemble? Et c'est ce qui constitue la faiblesse de nos églises aujourd'hui. Nous avons la communion fraternelle. Cette communion fraternelle, c'est ce que nous voyons que l'Église primitive a continué à faire chaque premier jour de la semaine. La Bible déclare qu'ils se réunissaient pour la fraction du pain et pour la communion fraternelle. C'était pour commémorer la mort, la résurrection de Christ. Car si Christ était mort et qu'il n'était pas ressuscité, où se trouverait notre foi? Parce que notre foi, c'est en ce qu'il est mort et il est ressuscité. La Bible déclare que le tombeau est vide jusqu'aujourd'hui. Depuis ce jour qu'il s'est montré à ses disciples, et il s'est montré pendant 40 jours, plus d'1 mois. La Bible déclare que c'est à plus de 500 personnes et aux siens. Ce jour-là, à Béthanie, il est monté. Et quand le peuple s'est demandé, Christ, la parole de Dieu déclare que tel qu'il est monté, c'est comme ça qu'il va descendre. La question qu'on se pose maintenant, est-ce que l'Église est en train de pratiquer ce qu'a pratiqué l'Église primitive? Et puis nous avons les prières, qui est différent de la prière. Il y a plusieurs façons de prier. Et la meilleure façon de prier, c'est cette prière que Christ a enseignée à ses disciples. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Quand vous priez, dites à votre Père qui est aux cieux. Est-ce que Jésus est votre Père? Parce que s'il faut qu'il écoute la prière, il écoute la prière de ses enfants.
as-tu déjà fait de Dieu ton Père? Est-ce que Christ règne sur ta vie? Christ continue à dire et à enseigner à ses disciples, le Père qui est où? Dans les cieux. La Bible déclare que la terre, c'est son marchepied. Et les cieux, c'est là que se trouve son trône. Ici, l'adoration précède toute chose. On était en train d'adorer. Et il continue à dire que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne. Dieu nous veut dans sa présence, mais il nous veut sanctifier. Raison pour laquelle il dit, il ne nous écoute pas dans l'état des pécheurs. Alors chaque fois que nous venons, ce qui intéresse Dieu, c'est d'abord l'adoration et puis la sainteté, la sanctification. Le jour que Jésus est allé ressusciter Lazare, il n'a pas commencé par confesser ce péché. Il a dit, Père, je sais que tu m'écoutes, mais pour que ces gens puissent savoir que tu m'as envoyé, Lazare sort, et Lazare était sorti. Dieu veut que nous puissions l'adorer à tout moment. Et vous savez quoi? Les cieux ont commencé par l'adoration dans les jardins d'Adam. Et les cieux terminent par l'adoration, car à la fin de toutes choses, nous serons devant Dieu en train de l'adorer éternellement, nuit et jour. Voilà ce à quoi nous avons été créés. Nous avons été créés pour l'adorer. Jésus continue à dire à ses disciples que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu commence par les cieux et la volonté de Dieu se conclut sur la terre. Mais la plupart des fois, quand nous prions même, nous voulons que la volonté de la terre puisse se faire au ciel. Raison pour laquelle ils ont compris que la manière de prier de Christ était différente de leur. Ainsi, Dieu nous recommande de pouvoir demander sa volonté. Mais nous voulons souvent que notre volonté puisse s'accomplir. Il continue à dire que ta volonté soit faite sur la terre comme ça se fait au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. C'est alors que la demande vient. La Bible déclare, il sait de quoi nous avons besoin. Et il est capable de le pouvoir. Et pour ce qui est de la nourriture, pour ce qui est du vêtement, pour ce qui est de boire, nous n'avons pas à demander car elle confirme la parole de Dieu que ce sont les païens qui peuvent en demander. Mais aujourd'hui, nous avons des gens qui s'appellent chrétiens qui en demandent. Lisons un peu la parole de Dieu très bien et voir pourquoi ces choses n'arrivent pas à l'accomplissement dans notre vie. C'est là que nous pouvons nous poser si nous sommes réellement chrétiens ou pas. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Aussi longtemps que nous ne pardonnons pas aux autres, il est impossible que Dieu puisse nous pardonner. C'est le seul chemin qui nous libère. Et la Bible déclare dans Psaume 130, le verset 3 et 4, qu'il ne nous tient pas compte de nos péchés et de l'immensité de nos offenses. Et s'il tenait compte de ça, aucun homme ne peut subsister devant sa présence. Mais le pardon demeure en lui afin que nous puissions le craindre. Dieu veut nous pardonner. Et dans la conclusion, il a loué. Il dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Il ne peut pas nous tenter au-delà de notre foi. Et nous savons qu'il recommande à ce que nous puissions lui remettre la gloire. Voilà ce que Acte 2, le verset 42, verset 46 dit. Et c'est ce qui a fait la force de l'Église primitive. L'éducation chrétienne que nous appelons les enseignements. La fraction du pain qui est très importante, qui commémore sa mort et sa résurrection, fondation de notre foi.
la communion fraternelle à l'Église, dans nos maisons et partout où nous sommes, mais aussi les prières faites pour l'adorer, le louer, mais aussi lui dire merci. Merci. Donc, n'oubliez pas aussi à nous contacter à notre adresse email gladtvofficiel@gmail.com pour toute autre information que vous voulez que nous puissions passer à votre égard. Donc, merci, à bientôt, on se voit la semaine prochaine.